Salut à toi et bienvenue sur Un Chrétien Lambda. Nous revenons encore sur le thème de la mission et aujourd'hui on va parler du cas d'Ève. Beaucoup de femmes se posent la question sur leur rôle dans la société. Nous avons eu beaucoup de mouvements pour défendre les droits des femmes. Des mouvements qui ont leur place, qui ont été nécessaires pour que les femmes soient traitées avec beaucoup plus de dignité, avec beaucoup plus de respect dans beaucoup de sociétés. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas selon le standard du monde, nous vivons selon le standard de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser sur le cas de la femme selon la Bible. Et on doit parler de la femme selon la Bible en oubliant la première femme, Ève. Comment est-ce qu'Ève a été créée? Ève a été créée avec une mission qui était la raison de sa création. Au commencement, Adam était seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide qui lui soit semblable. Alors, Dieu fit endormir Adam, prit une côte, une partie de son corps, sa côte. Et de cette côte-là, il créa Ève. Donc, il créa Ève de la chair d'Adam. C'était une partie de lui. Et Ève était supposée être l'aide d'Adam. Et là, nous apprenons, sans aucune surprise, quelle est la mission d'une femme. La mission d'une femme, c'est d'être l'aide d'un homme. La femme a été créée pour l'homme. Et sa mission est d'être l'aide de l'homme. Peut-être ça ne te plaît pas, peut-être c'est en contradiction de ce que tu as reçu toute ta vie. Peut-être on t'a éduqué en te disant la femme doit s'accomplir par elle-même. Elle a sa mission à elle, elle a son chemin. Mais quand nous lisons la Genèse, quand nous lisons pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme, alors nous comprenons qu'il y avait une raison principale, c'est que la femme soit l'aide de l'homme. Est-ce que ça veut dire que la femme a moins de valeur que l'homme? Non, puisque la femme est semblable à l'homme. La femme est une partie de l'homme et tous deux, ils ne font qu'une seule chair. Adam le dit lui-même, que la femme est la chair de sa chair. Mais la mission de la femme est différente de la mission de l'homme. L'homme avait pour mission, comme on l'a appris dans une de mes vidéos précédentes, de prendre soin de la création et de la protéger. C'était l'homme qui était responsable. C'est lui qui a donné des noms aux animaux. C'est lui qui les a donné un nom, en quelque sorte. Et comme nous le savons tous, donner le nom est une partie de notre identité. Donc c'est l'homme qui a donné en quelque sorte une identité à chaque animal. Toi tu es le lion, toi tu es l'éléphant. Et quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que l'homme aussi a donné le nom à Ève. Ce n'est pas Ève qui s'est donné à elle-même un nom. Le nom Ève a été donné par Adam. Donc, Adam avait autorité non seulement sur la création, mais aussi sur Ève. Mais quand nous lisons aussi la Bible, nous nous rendons compte qu'à un moment donné, Ève n'est pas restée à sa place. Elle a reçu les instructions d'Adam que lui, il avait reçues de Dieu, de ne pas manger le fruit d'un seul arbre. Mais elle a mangé de cet arbre. Et en mangeant de cet arbre, elle a été le déclencheur de ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'est pas seule responsable. Elle n'est même pas la responsable principale parce que Adam reste le responsable. Car c'est à lui que Dieu avait remis cette instruction. Et c'est à lui de faire en sorte que Ève respecte cette instruction. Mais quand Ève lui a tendu ce fruit, il a aussi mangé de ce fruit. Car pendant un moment, il a oublié sa mission. Mais aujourd'hui, nous parlons d'Ève. Et je parle aussi à toutes les femmes qui m'écoutent. Tu peux être une femme intelligente. Tu peux être très sage, mais tu ne remplis pas ta mission quand tu n'es pas une aide pour un homme. Tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a créé quand tu n'es pas une aide pour un homme. Et je peux t'assurer que tu seras beaucoup plus épanouie et heureuse quand tu auras cette sensation d'être une aide pour un homme. Et de nos jours, quand je parle d'un homme, pour être très clair, je parle de ton mari ou de quelqu'un qui a autorité sur toi. Ça peut être ton pasteur. Avant que je ne sois marié, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père. Peut-être ce message va te sembler difficile à digérer. Peut-être tu vas avoir la sensation que je vais dire par là que les femmes n'ont pas de valeur. Pas du tout. Ou que les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes font. Pas du tout. Mais tout ce que tu peux faire, toutes les compétences, les capacités que tu as, tu dois le mettre au service de la mission que le Seigneur a remis dans les mains de ton mari
ou d'un homme. Tous ces talents, toutes ces capacités, dispositions que le Seigneur te donne, c'est pour être une meilleure aide pour un homme. Il ne te donne pas cette capacité, cette compétence pour entrer en compétition avec l'homme, mais il te donne cette compétence pour être une aide de valeur. Et que si chacun d'entre nous, nous faisons les choses de cette manière-là, alors nous atteindrons ce que Dieu a réellement voulu. C'est-à-dire que l'homme et la femme travaillent ensemble, collaborent ensemble, en parfaite symbiose pour réaliser les plans qu'il a remis entre les mains de l'homme. Et peut-être ça peut te décevoir, mais c'est la réalité. Tout au long de la Bible, quand il y a eu une grande mission, quand il y a eu un grand plan, quand il y a quelque chose de grand accompli, ça a toujours été entre les mains d'un homme que le Seigneur a remis la tâche. Et la femme a toujours été dans une position de soit aider l'homme à réaliser sa mission, soit détourner l'homme de sa mission. Donc c'est à toi de décider quel type de femme tu veux être. À quoi doivent te servir toutes tes compétences, toutes tes qualités, toute ton intelligence. Est-ce que tu veux compétir avec l'homme au point de lui détourner de sa mission? Ou est-ce que tu veux être une aide pour l'homme et l'aider à réaliser la mission que le Seigneur a mis entre ses mains et par là même de réaliser la mission qu'il a mis entre tes mains? Je t'invite donc à me dire ce que je viens de dire, et si tu as des objections, à réagir dans les commentaires. Mais sache que je suis tellement convaincu qu'une femme peut tout faire, mais que son rôle principal, quel que soit ce qu'elle fait, c'est d'être une aide de valeur pour un homme. Ce sera donc le mot de la fin. Je te remercie de m'avoir écouté. Et avant de partir, ne pas ce que le Seigneur nous dit, aimons-nous les uns les autres. Donc, montre un peu ton amour en appréciant la vidéo, en t'abonnant et en partageant abondamment cette vidéo. Et je te dis donc à très bientôt et que le Seigneur te bénisse.